Bonjour! Alors, quelle est la différence exactement entre went et have gone en anglais? Imaginez la scène suivante. Donc, vous êtes en France et là, vous croisez une personne anglophone et vous allez parler un petit peu avec cette personne et la personne va vous dire pourquoi elle ou il est venu en France. Alors, pourquoi cette personne n'utiliserait probablement aucune des deux expressions suivantes? Donc, pour expliquer pourquoi elle est venue en France, elle dirait pas I have gone to France ou I went to France. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Eh bien, justement, on va vous expliquer pourquoi ces deux phrases, elles ne seraient pas utilisées ici. On pourrait les utiliser ces temps-là, mais je vais vous expliquer dans quelles conditions. Donc, si cette personne est toujours en France actuellement, elle utiliserait un langage plus simple. Soit elle dirait I am in France. Attention, on ne dit pas France d'ailleurs, on dit France. On le prononce un petit peu comme les Français justement. Soit I am in France, je suis en France actuellement, soit I've come to France. Donc je suis, c'est l'abréviation de I have ici, I have come to France, c'est-à-dire je suis venu en France. Si la personne y est encore, elle va pas dire j'y suis parti, elle va dire j'y suis venu, j'y suis ici. Donc, ça nous amène à l'explication, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas I have gone to France? Donc, have gone, c'est du présent perfect, d'accord? Donc, ça ne se dirait pas parce que c'est une phrase que l'on prononcerait pour quelqu'un d'autre, pas pour soi-même. Pour soi-même, au présent perfect, on dirait I have come to France, je suis venu. Mais pour aller là-bas, eh bien, to go there, vous voyez, là-bas, on dirait plutôt, on l'utiliserait plutôt pour quelqu'un d'autre. Donc, deux exemples ici. Charles has gone to England. Donc, le have gone devient has gone à la troisième personne du singulier. Ou Dad has gone to the supermarket. Papa est parti au supermarché. Donc, Charles est parti en Angleterre, papa est parti au supermarché. Donc have gone, comme je le disais, ça s'emploie pour parler de quelqu'un d'autre et ça décrit le fait qu'une personne est partie quelque part et qu'elle n'est pas encore rentrée. Elle s'y trouve encore. Donc pour parler de soi-même, comme je le disais, et ça c'est dans le cas où on y est encore en France. On dit soit I am in France, donc là c'est du présent, c'est facile, ou I have come to France, je suis venu en France. Donc la personne anglophone à qui vous allez parler en France, qui va vous dire eh ben je suis venu en France parce que je voulais apprendre la langue, parce que je voulais voyager, parce que etc. Elle va dire I've come to France because. Voilà donc comment elle va dire. Alors, si vous voulez dire je suis allé en France, si cette personne elle avait voulu dire je suis allé en France et qu'elle n'y était plus. Donc on va voir tout à l'heure le simple past. Mais elle aurait pu employer aussi le present perfect. Mais dans ce cas, on change de verbe. Elle aurait dit I've been to France. I've been to France. Donc dans ce cas-là, on partage ici une expérience de vie. Donc il n'y a pas de date qui est donnée. C'est pour dire j'y suis allé une fois dans ma vie, j'y suis déjà allé si vous préférez. I've been to France. Donc petite parenthèse sur le present perfect. Le present perfect, il est employé pour parler d'une action qui a un lien avec le présent. Et on entend present perfect. Donc il y a un lien avec le présent. Souvent il y a des conséquences visibles dans le présent. Ou alors c'est pour parler d'une expérience de vie en général. Souvent dans ce cas-là, on va pas préciser quand se déroule l'action. C'est quelque chose qui est arrivé. Donc ici c'est le cas. Mais par contre, on n'emploie pas le verbe aller, to go. On emploie le verbe be. I've been to France. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Maintenant, on va expliquer pourquoi cette personne, elle n'aurait pas dit I went to France pour décrire pourquoi elle est en France en ce moment. En fait, I went, c'est du simple past, le temps qu'on appelle aussi parfois prétérit. Donc on dit plus souvent simple past maintenant ou past. Donc le simple past, il va s'employer pour des actions qui n'ont pas de lien avec le présent. Donc elles sont révolues, elles sont terminées, elles ne sont plus en cours. Et justement, souvent, il va y avoir ce qu'on appelle un marqueur de temps.
Donc un marqueur de temps, ça peut être une date, ça peut être une indication comme last year ou alors 10 years ago, ce petit mot ago qui se retrouve souvent pour les phrases au prétérit. Ça peut être aussi, on précise un mois ou une semaine ou un jour, in February ou alors last Monday. Ce sont des marqueurs de temps comme ça. Donc c'est tout à fait possible de dire I went to France. Mais dans ce cas-là, ça signifie qu'on n'y est plus. Donc la personne anglophone que vous venez de croiser dans une ville en France, elle va pas dire ça, parce qu'elle y est encore. Donc I went to France, ça va s'utiliser si on n'y est plus. Donc, un petit exemple. I went to France for Christmas last year. Un marqueur de temps ici, c'est for Christmas last year. Donc double marqueur de temps même. I loved the Christmas market in Strasbourg. J'ai adoré le marché de Noël à Strasbourg. Donc là, on comprend qu'elle raconte un souvenir précis avec une date, ou en tout cas un marqueur de temps assez précis, et elle raconte son voyage. Donc, elle aurait pu aussi dire, comme je le disais juste avant, avec have been. Donc, elle aurait pu dire I have been to the Christmas market in Strasbourg. I loved it. Dans ce cas-là, elle ne précise pas quand c'était. Elle partage juste une expérience de vie. Si dans la conversation, on lui dit « Est-ce que tu es déjà allé au marché de Noël à Strasbourg ?» Yes, I have been there. Oui, j'y suis allé. Et si jamais après elle veut parler de manière plus précise, là elle met un marqueur de temps et là c'est le prétérit. Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que c'est assez clair. En tout cas, si vous avez besoin de mieux connaître les différences entre le present perfect, le simple past ou le prétérit et les autres temps de l'anglais, vous avez une formation sur l'espace membre anglais cours club qui s'appelle les temps de l'anglais et elle est spécifiquement sur ce thème. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur l'espace membre et suivez cette formation. Elle vous permettra de maîtriser une bonne fois pour toutes tous les temps de l'anglais et donc la différence entre present perfect et simple past n'aura plus de secret pour vous. Alors, on résume cette leçon. La différence entre went et have gone. Went, c'est du simple past. C'est pour une action révolue, terminée, qui n'est plus en cours. On va l'utiliser pour raconter un souvenir précis. Donc c'est utilisé pour raconter un souvenir précis, donc avec une date, un marqueur de temps, quelque chose comme ça. Have gone, c'est du present perfect. C'est donc une action qui est encore en train de encore en cours, ou plutôt plus précisément. Encore en cours, c'est plutôt du present perfect progressif. Pour être précis, on va plutôt dire une action liée au présent. Et on emploie le verbe to go pour parler de quelqu'un d'autre. Cette personne, elle est là-bas. En fait, on va jamais dire de soi-même « je suis là-bas », puisqu'on est toujours ici. Donc, quand on parle de soi, donc ça s'emploie forcément pour une autre personne, le have gone. Par exemple, Dad has gone to the supermarket. Papa est parti au supermarché. On résume encore avec l'utilisation de tous les verbes qu'on vient de voir. Si je dis « I went to Paris in 1994 », ça signifie que vous n'y êtes plus, vous racontez un souvenir précis. Si vous dites « I have been to Paris », vous n'y êtes plus, c'est le présent perfect, mais il est utilisé là pour parler d'une expérience de vie. Donc on ne dit pas exactement quand, c'est en général. Si vous dites « I am in Paris », c'est facile, c'est du présent, vous y êtes encore. Si vous dites « I have come to Paris », là vous y êtes encore, et donc vous dites « je suis venu à Paris », donc le verbe to come, ça peut s'employer pour parler de soi-même. Voilà. Et ensuite, si vous parlez d'une autre personne, donc là ici je mets cet exemple, « Charles has gone to Paris », donc présent perfect, il y est encore, il est parti à Paris, ça se déroule encore, ou en tout cas, il n'en est pas rentré, donc il n'est pas là. Pour aller plus loin, comme je le disais, n'hésitez pas à suivre la formation sur les temps de l'anglais, ça vous aidera beaucoup avec toutes ces petites nuances, il y a aussi des exercices, vous allez voir c'est interactif, vous pouvez venir poser toutes les questions que vous voulez, et si vous voulez télécharger cette fiche de cours, vous avez le lien dans la description, cliquez dessus et vous pourrez avoir tout le texte de ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, vous pourrez l'imprimer pour relire ça tranquillement. Thanks a lot for listening and see you very soon. Bye bye.